Imaginez un instant un bouclier invisible, une force mystérieuse qui vous protège et vous guide dans les moments les plus difficiles. Avez-vous déjà ressenti cette puissance divine qui vous soutient quand tout semble perdu? Et si je vous disais qu'un simple verset peut transformer votre journée, enflammer votre foi et vous donner l'énergie pour surmonter toutes les épreuves? Préparez-vous à découvrir un trésor caché dans les mots anciens. Mais avant cela, réfléchissez, qu'est-ce qui vous donne vraiment du courage quand vous en avez le plus besoin? Le contexte historique et l'attribution du psaume 20 nous ramènent à l'époque du roi David, traditionnellement considéré comme l'auteur de ce chant sacré. David, roi d'Israël et figure centrale de l'Ancien Testament, est souvent associé à la composition de nombreux psaumes. Le psaume 20 est généralement perçu comme une prière avant une bataille, probablement écrite à une époque de conflit où le roi et son peuple cherchaient l'aide divine pour obtenir la victoire. Cette attribution à David est renforcée par le ton royal et militaire du texte, qui reflète les préoccupations d'un souverain en quête de protection et de succès face à ses ennemis. Le contexte historique dans lequel ce psaume a été écrit est crucial pour comprendre sa signification. À l'époque de David, Israël était fréquemment en guerre avec ses voisins, et les batailles faisaient partie intégrante de la vie politique et sociale. Le besoin de soutien divin était alors pressant, et les prières pour la protection et la victoire étaient courantes. Ce psaume peut donc être vu comme un reflet des préoccupations et des espoirs de David et de son peuple, cherchant à naviguer à travers les défis de leur temps avec la conviction que Dieu les protégerait et les guiderait. La compréhension de ce contexte historique et de l'attribution à David nous aide à apprécier la profondeur et la puissance du psaume 20. En le lisant, on peut presque imaginer David et ses conseillers, rassemblés en prière avant de partir au combat, implorant l'intervention divine. Cette image donne un sens plus profond aux mots et aux sentiments exprimés dans le psaume, nous rappelant que ces textes anciens étaient enracinés dans des expériences humaines réelles de peur, d'espoir et de foi. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La structure du psaume 20 est un autre aspect fascinant à explorer. Ce psaume est divisé en plusieurs sections distinctes, chacune jouant un rôle spécifique dans la prière globale. La première partie, versets 1 à 5, est une série de bénédictions et de vœux pour le roi, exprimés par le peuple. Ces versets incluent des souhaits pour la protection divine, l'acceptation des sacrifices, et le succès dans les entreprises. Cette structure de bénédiction montre la communauté unie dans la prière pour leur leader, soulignant l'importance de la solidarité et de la foi collective. La deuxième partie, versets 6 à, émoticône, n'en croyant pas ses yeux changent de ton, passant des bénédictions à une déclaration de confiance en Dieu. Ici, le texte affirme la certitude que Dieu sauvera son roi et répondra à ses prières. Cette déclaration de foi est un élément central du psaume, renforçant l'idée que la confiance en Dieu est la clé pour surmonter les défis. La juxtaposition de bénédiction et de déclaration de confiance crée une dynamique puissante qui soutient l'ensemble de la prière. Enfin, le psaume se termine par un appel à l'action divine, verset 9. Ce verset final est un cri direct à Dieu pour qu'il intervienne et sauve le roi. Cette conclusion réaffirme la dépendance totale de la communauté envers Dieu et leur conviction que seule son intervention peut apporter le salut et la victoire. La structure du psaume 20, avec ses bénédictions, ses déclarations de foi, et son appel à l'action, crée une prière complète et harmonieuse qui engage la communauté dans une relation profonde et confiante avec Dieu. En examinant la thématique centrale du psaume 20, on découvre une exploration profonde de la confiance en Dieu en temps de bataille et d'adversité. Ce psaume est avant tout une prière de foi en la protection et l'intervention divine. Les versets expriment une conviction inébranlable que Dieu entendra les prières de son peuple et interviendra pour leur apporter la victoire.
Cette confiance est particulièrement évidente dans les déclarations de foi des versets 6 à 8, où il est affirmé que Dieu sauve son oint par la force de sa main droite. La thématique de la confiance en Dieu est accentuée par le contraste avec la confiance en les moyens humains. Dans le verset 7, par exemple, il est dit que certains se fient aux chars et aux chevaux, mais que le peuple de Dieu se confie en son nom. Ce contraste souligne l'idée que, malgré les puissants instruments de guerre disponibles, c'est la foi en Dieu qui apporte le véritable succès. Ce thème résonne profondément avec l'expérience humaine universelle de chercher des assurances dans des temps incertains et de trouver cette assurance non pas dans les moyens matériels, mais dans la foi spirituelle. En outre, la confiance en Dieu en tant que thème central du psaume 20 est renforcée par les bénédictions et les vœux de protection divine. Les vœux de succès et de bénédiction pour le roi ne sont pas simplement des souhaits de bonne chance, mais des expressions de la croyance que Dieu est activement impliqué dans la vie de son peuple et qu'il répondra à leurs besoins. Cette perspective théologique encourage les croyants à maintenir leur foi en Dieu, même face à des défis apparemment insurmontables, en leur rappelant que leur succès dépend de leur relation avec le divin. Le rôle du psaume 20 en tant que prière d'intercession est un autre aspect crucial à considérer. Ce psaume est souvent interprété comme une prière collective où le peuple prie pour la protection et le succès de leur roi avant une bataille. Les premiers versets sont des vœux et des bénédictions prononcés par le peuple pour leur souverain, demandant à Dieu de répondre à ses prières et de lui accorder la victoire. Cette dimension intercessoire montre la solidarité et l'unité du peuple dans la prière pour leur leader. L'intercession dans le psaume 20 ne se limite pas à des souhaits passifs, mais implique une participation active de la communauté dans la prière. En priant pour leur roi, le peuple exprime non seulement son soutien, mais aussi sa propre foi en la capacité de Dieu à intervenir dans les affaires humaines. Cette intercession collective renforce les liens entre le roi et son peuple, ainsi que leur relation commune avec Dieu. Cela montre que la prière n'est pas seulement une action individuelle, mais une pratique communautaire qui unit les croyants dans une cause commune. Enfin, le rôle du psaume 20 en tant que prière d'intercession souligne également l'importance de la médiation divine dans les conflits humains. En demandant à Dieu de protéger et de bénir leur roi, le peuple reconnaît que le succès dans la bataille ne dépend pas seulement de la stratégie militaire ou de la force physique, mais de l'intervention divine. Cela reflète une théologie où Dieu est vu comme un acteur actif dans l'histoire humaine, répondant aux prières de son peuple et guidant leur destin. Continuons notre exploration du psaume 20 en nous penchant sur la représentation de Dieu comme protecteur et sauveur, un thème central du texte. Le psaume 20 décrit Dieu comme un refuge puissant, une source ultime de protection et de secours en temps de besoin. Cette image de Dieu est particulièrement évidente dans les expressions de bénédiction et de protection divine. Par exemple, les versets 1 et 2 implorent l'aide de Dieu, que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Ces versets mettent en lumière la conception d'un Dieu impliqué et attentif, prêt à intervenir pour protéger et aider son peuple. Le sanctuaire et Sion sont des images puissantes qui symbolisent la présence divine et sa proximité avec ceux qui l'invoquent. De plus, l'utilisation de « le nom du Dieu de Jacob » renforce l'idée d'une relation personnelle et historique entre Dieu et son peuple, rappelant les promesses faites aux patriarches et la continuité de cette protection divine à travers les générations. Les symboles et images utilisés dans le psaume 20 enrichissent le texte et apportent une profondeur supplémentaire à ces messages spirituels. Par exemple, les termes « offrande brûlée » et « sacrifice » verset 3, évoquent les rituels religieux de l'époque, où les offrandes étaient une manière de chercher la faveur divine. Ces symboles rappellent que la relation avec Dieu nécessite des actes de dévotion et de foi, et que ces actes sont reconnus et acceptés par Dieu. Le contraste entre la confiance en Dieu et la confiance en des ressources humaines, comme les chars et les chevaux de guerre, est un autre élément clé du psaume 20. Le verset 7 dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Ce contraste met en lumière une théologie de la dépendance divine, où la véritable force et le succès ne viennent pas des moyens matériels,
mais de la foi en Dieu. Cette opposition entre la force humaine et la confiance divine est un rappel puissant que, malgré les apparences de puissance terrestre, c'est la foi en Dieu qui offre la véritable sécurité et la victoire. Les bénédictions et le succès sont des thèmes récurrents dans le psaume 20, exprimant le désir du peuple pour la prospérité et la protection. Les versets 4 et 5, par exemple, disent « Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous crierons de joie pour ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. » Ces versets montrent une prière fervente et optimiste pour l'accomplissement des désirs et des projets, soulignant l'espoir que Dieu écoute et répond favorablement aux prières de ses fidèles. Les aspects liturgiques du psaume 20 sont également significatifs, particulièrement dans le contexte des traditions juives et chrétiennes. Dans le judaïsme, ce psaume est souvent utilisé comme une prière pour la protection et le succès, en particulier dans des moments de crise ou de besoin. Sa récitation peut être vue comme un acte de foi collectif, où la communauté se rassemble pour invoquer l'aide divine. De même, dans le christianisme, le psaume 20 est souvent utilisé dans des contextes liturgiques et de prière pour exprimer la confiance en Dieu et chercher son intervention. Les implications théologiques du psaume 20 sont vastes, touchant à des concepts comme la souveraineté de Dieu et la dépendance humaine. La confiance en Dieu exprimée dans ce psaume reflète une théologie où Dieu est vu comme le régisseur ultime de l'histoire humaine, capable de changer le cours des événements en réponse aux prières. Cette perspective théologique encourage les croyants à voir leur relation avec Dieu comme une source de force et de sécurité, et à comprendre que leur succès et leur protection dépendent de leur foi et de leur dévotion. La pertinence contemporaine du psaume 20 ne peut être sous-estimée. Les thèmes de confiance en Dieu, de recherche de protection divine, et de prière collective résonnent avec les expériences modernes de crise et de besoin. Que ce soit dans des conflits personnels, des défis sociaux, ou des crises globales, les croyants peuvent trouver dans le psaume 20 une source de réconfort et d'inspiration. La prière pour la protection et le succès, et la conviction que Dieu entend et répond, sont des aspects de la foi qui transcendent le temps et l'espace, offrant une continuité spirituelle à travers les âges. En comparant le psaume 20 avec d'autres psaumes de supplication et de confiance, on peut voir des similitudes et des différences intéressantes. Par exemple, le psaume 21 est souvent considéré comme un complément au psaume 20, célébrant la réponse divine aux prières pour la victoire et le succès. Tandis que le psaume 20 est une prière pour l'intervention divine, le psaume 21 rend grâce pour cette intervention et la bénédiction reçue. Cette juxtaposition montre un cycle de prière et de gratitude, où la demande de secours est suivie par des remerciements pour les bénédictions accordées. D'autres psaumes, comme le psaume 23, partagent également des thèmes de confiance en Dieu et de recherche de protection. Cependant, le psaume 23 est plus personnel et pastoral, décrivant Dieu comme un berger qui guide et protège individuellement. En revanche, le psaume 20 est plus collectif et militaire, se concentrant sur la protection et le succès du roi et de son peuple dans des contextes de conflit. Ces différences montrent la diversité des expressions de foi et de prière dans les psaumes, reflétant les multiples aspects de la relation humaine avec le divin. Ainsi, le psaume 20 est un texte riche et complexe, offrant de multiples niveaux de signification et d'application. Que ce soit par son contexte historique, sa structure littéraire, ses thèmes théologiques, ou sa pertinence contemporaine, ce psaume continue de résonner avec les croyants aujourd'hui, les invitant à exprimer leur foi et leur confiance en Dieu dans tous les aspects de leur vie. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette exploration profonde et inspirante du psaume 20. Quel voyage nous avons fait ensemble! Nous avons découvert comment ce psaume peut nous apporter force et courage dans les moments de doute et de difficulté. N'est-ce pas fascinant de voir comment des mots écrits il y a des millénaires résonnent encore si fort dans nos cœurs aujourd'hui? Mais avant de nous quitter, réfléchissez à ceci, comment pouvez-vous intégrer les enseignements de ce psaume dans votre vie quotidienne? Avez-vous déjà ressenti la puissance de la prière et de la foi comme un bouclier contre les défis? Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie, sur vos relations, sur vos rêves.
Et si nous prenions un moment pour nous poser quelques questions? Quel verset du psaume 20 vous a le plus touché? Pourquoi pensez-vous que ce verset résonne particulièrement avec vous en ce moment? Comment pouvez-vous utiliser cette sagesse pour inspirer et soutenir ceux qui vous entourent? Rappelez-vous, chaque ligne de ce psaume est une invitation à la réflexion, une chance de se rapprocher de notre foi et de trouver une nouvelle perspective. Alors, quel sera votre prochain pas? Peut-être est-il temps de prendre un moment pour méditer sur ces paroles, pour laisser leur sagesse infuser dans votre âme et guider vos actions. Et vous, chers amis, quel psaume aimeriez-vous explorer lors de notre prochaine rencontre? Y a-t-il un passage des Écritures qui vous intrigue ou qui vous inspire particulièrement? Partagez vos pensées dans les commentaires, nous serions ravis de connaître vos suggestions et vos expériences. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que la paix et la bénédiction vous accompagnent, aujourd'hui et toujours. À bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle sur Récits Sacrés. Soyez bénis, et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle page à écrire dans votre propre récit sacré.